commence par quoi? Les jantes? La mauvaise nouvelle. Donc c'est vraiment, on peut annoncer la bonne nouvelle en deuxième, qui va ravir les plus petits, les plus... Ouais, d'accord. Ok. Ok. Bon, il se trouve que je passe une belle semaine dans le Cantal à base de pluie. Ah, c'est beau, hein. C'est la pluie. La pluie. Voilà. Donc qui dit pluie dit eau. Et j'avais déjà eu un problème avec mon coffre de toit. Enfin mon coffre, j'ai mon coffre. Qui en fait avait des fuites d'eau ici et là. Qui était très emmerdante. Mais j'ai déjà résolu le problème. Comme vous voyez, j'ai mis. En fait, si on enlève le scotch, on va voir en dessous. Ah, il y a quand même pas mal d'eau là. Je pense que ça recommence à fuir avec les vibrations et tout. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, il y a une grosse couche de silicone. Bon, visiblement, il y a encore de l'eau. C'est-à-dire que ça fait encore. Ah, il y a de l'eau là, juste là. Bon. Ça, c'est un peu chiant. Mais c'est pas vraiment le plus gros problème. Parce que, en fait, ça fait des petites gouttes, ça mouille un peu. Bon. Le second problème, qui est en fait le plus gros, qui est en fait camouflé parce qu'il fallait enlever tous les plastiques qui sont là-bas, tout l'intérieur de la Supra, donc là on a tout vidé évidemment, après un peu de temps. C'était au niveau des phares, on peut le voir ici, au niveau des phares, et bien, bon, celui-là ça va se voir mieux. Au niveau des phares, en fait ici, il y a un caoutchouc, on ne verra pas très bien, mais bref, il y a un caoutchouc ici qui a complètement séché à cause du temps, évidemment, c'est un caoutchouc. Et en fait, ça laisse passer l'eau complètement. Et du coup, ça a eu pour effet de remplir les ailes d'eau. Donc là, il y a là, toute là, c'est rempli d'eau. On vous mettra un bel extrait base de L'eau qu'il y a. Une baignoire. Et là aussi, là c'est un peu moins quand même. Là c'est moins. Donc ce qui se passe, c'est que ça remplit l'eau de partout là, comme ça. Donc, il va falloir commencer déjà par essorer toute cette eau là, nettoyer. Ici il vient le problème. Il n'y a plus de gens. Juste il pend. Oh putain, il était temps de le changer celui-là. Oh, bah ouais. Bon. Il va falloir nettoyer tout ça, nettoyer le plan qui est là, puis installer un nouveau joint.
avec l'eau qui coule. Bonne nouvelle, enfin une chose de réparer définitivement sur la voiture, c'est les jantes. Les jantes ont été envoyées à rénover. Donc là, on a un bel exemplaire des jantes qu'il y avait avant. Vous voyez, donc toutes dégueulasses, toutes granuleuses un peu de partout. Elle a pris un gros coup et tout, bref. Ça, c'est côté extérieur, c'est un peu dégueulasse. Donc avec un peu de polish et de temps, j'aurais pu avoir espèce d'aspect très granuleux du vernis et du métal. Mais le plus gros problème des jantes, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le très gros problème, c'est que les jantes sont totalement, mais littéralement rincées. Donc ça là, ça c'est la roue de secours que j'ai pas envoyé faire refaire parce que les 4 jantes ça coûtait déjà assez cher. On va pouvoir la mettre de côté. Bon, on va comparer. Voici la jante toute belle, toute neuve. Guette comme c'est beau. Ça brille. Ça brille, hein. On voit la jante dans la jante. Ah, là c'est l'ancienne. Faut pas oublier. Voilà. Juste la comparaison. Bon, aujourd'hui,
va s'attaquer au plan de joint. Donc essayer de mettre un nouveau plan de joint que j'ai avec un peu de silicone pour que ça tienne. Pendant la nuit, j'ai remis du silicone ici. Normalement ici il devrait plus avoir d'eau qui passe à travers pour l'instant, parce que c'est pas dit que ça revienne pas. Et ici on va essayer de faire, comme le joint était plutôt ok et qu'il n'y avait pas tellement d'eau qui passait à travers, on va essayer de faire un mélange de joints et de pâte de silicone et on verra. Alors j'ai remis en place le phare donc avec le joint et le silicone. Donc, voilà, donc le phare est en place, j'ai vissé et boulonné tout le phare. Donc voilà, donc le phare est refixé avec un beau plan de joint tout propre. Donc celui-là il fera plus, c'est sûr, parce que avec le plan de joint qui est tout neuf, bien mis en place, avec du silicone plus le boulonnage, c'est sûr qu'il prendra plus d'eau. Le problème c'est que celui-là, je sais pas encore comment je vais faire. Ce qui est sûr, je vais faire un beau plan de joint en silicone, et après je verrai comment rafistoler le truc, parce que bon, le problème c'est que le plan de joint ancien il est un peu éclaté, donc on verra. Le ciel bleu se lève. Terminé la pluie. Bon. Donc celui-là, le joint n'est plus est terminé, donc il a été refait tout propre avec un peu de silicone. Et celui-là, le problème c'est que bah voilà, j'ai fait avec des morceaux de joint, j'ai essayé de refaire un truc convenable. Donc avec des morceaux de joint, j'ai essayé de faire un truc convenable en mélangeant du silicone et faire un truc propre. Donc le tout a été bien serré, parce qu'en fait quand j'ai défait les phares, une chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait tous les boulons, vous pouvez les défaire à la main. Vous pouvez défaire les phares à la main, comme ça, pour tous les sortir. Donc ça a été complètement desserré, donc le joint était pas coincé en fait, il était même pas pressé. Donc là pour le coup, c'est bon, c'est réglé. Ça devrait plus prendre l'eau. Pour ce qui est des phares, le problème ça reste toujours le coffre avec son ouverture là et celle-ci aussi. Bon, celle-ci elle fuit plus. Celle-ci elle fuit plus. Il y a du silicone dessus là, c'est parfait. Par contre là ouais j'y arrive pas. Hein. C'est vraiment pas beau et j'arrive pas à l'enlever. Hein. Voilà, donc ça fuit par là au niveau du pare-brise et ça coule et bref. Bon, je vais essayer de remonter l'intérieur puis on se retrouve juste après. On a terminé, on a tout remonté. Voilà. Bon bah une fois que les joints ont été terminés, on a remonté tout l'intérieur parce que de toute façon on a remonté les joints, il n'y a plus besoin de s'en faire. Donc tout l'intérieur a été remonté. Bientôt il va y avoir quelques petits travaux de ce côté-là. Je pense que je vais revenir là-dessus parce que c'est insupportable en fait, ça fait que couler. La direction va être changée bientôt. Donc je sais pas, moi, je dirais dans quelques semaines j'aurai de quoi la changer. Ouais, je vais essayer de revenir aussi sur la clim et le chauffage. Parce que la ventilation fonctionne, mais bon, le froid ne fonctionne pas parce que je pense que la clim est complètement déchargée. Mais le chaud ne fonctionne pas. Donc il va falloir que je redémonte le tableau de bord, une partie au niveau du passager pour bien regarder l'intérieur au niveau des clapets de ventilation et de chauffage, savoir si ça s'ouvre bien comme il faut. Et une fois que ce sera, on va bien regarder cette climatisation qui m'a l'air un peu défectueuse, que elle fonctionne pas. J'ai roulé pendant 1 heure et à la fin de l'heure où j'ai roulé, quand on s'est arrêté, le chauffage s'est mis à fonctionner. Alors qu'on venait de s'arrêter. C'était un peu dommage, mais on va voir un peu ce qui décolle là-dedans. En tout cas, voilà, donc pour les fuites au niveau des phares, c'est réglé. Ce phare-là, on n'y reviendra plus. Par contre, celui-là, il va falloir que je refasse le plan de joint correctement. Parce que, bon, j'avais qu'un seul joint tout neuf. Donc celui-là, c'est juste une recomposition de joint et de silicone. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça va faire l'affaire. Ça va faire son office pendant à peu près 2-3 semaines en tant qu'étanchéité. Donc quand ça va prendre l'eau.
sinon, il va falloir que je trouve une matière que je puisse appliquer sur le phare. Parce que les plans de joint, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est en vente, c'est terminé. Donc voilà. Peut-être va falloir aussi démonter l'intérieur des phares pour pouvoir bien nettoyer parce qu'il y a un peu de dépôt. Et c'est un peu chiant parce qu'il faut démonter le joint. Donc on va se retrouver bientôt pour la direction. Et d'ici là, portez-vous bien. Non mais c'est trop. C'est de la merde, putain. Sans déconner. What the fuck. Putain, mais il a tourné la caméra, elle est du mauvais côté là. Ah ouais, tu fais des Technique. tricks, toi, un peu là. Bref. Mais avec un peu de nettoyage, un peu de polish, on aura pu. Attends, faut que tu recommences là. Et des fois il pète un câble. Hein. Allez.